fermés. Ta tête inclinée. Connecté et concentré. Tu t'attends à Dieu et à Dieu seul. Tu ne t'attends pas à un homme, mais à Dieu qui peut passer par l'homme. Oh Dieu, ce soir encore, tu nous as voulu devant ces peuples, des familles célestes. Seigneur, dans Affermi 30, pour affermir, pour, oh Dieu, édifier, bâtir et vivre. Nous bénissons ces instants. Et nous voulons, oh Dieu, que tu te glorifies. Précieux Saint-Esprit des dieux, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ dans ce qui sera dit, communiqué, reçu, entendu, dans ce qui sera capté, oh Dieu. Donne à ma soeur, à mon frère, une acuité auditive, travaillée par ton esprit par rapport à cette parole. Nous ne voulons pas, oh Dieu, écouter, oh Dieu, comme tout le monde, mais comme écoute des disciples. Quand le Maître parle, au nom de Jésus, que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de la parole. Que l'atmosphère soit celle de la gloire des dieux. Ces lieux, c'est ta présence, c'est ta maison, Seigneur. Nous ne voulons pas nous disputer ces instants avec les esprits impurs, mais que l'atmosphère soit dégagée, libérée, afin que les cabots des dieux s'installent en ces lieux. Et pendant l'audition de ta parole, qui est des guérisons, qui est des transformations, qui est des miracles, Seigneur. Affermi 30, oh Dieu, ce ne sont pas seulement des moments d'enseignement, mais des moments de miracles, des moments d'impactation, des moments de visitation. Telle est notre prière, oh Dieu. Telle est notre attente pour ce soir et pour les jours qui suivent. Merci de bénir ton serviteur, le pasteur Arnaud, ainsi que sa femme, maman Charlène, ainsi que les enfants, toute la famille. Merci de faire de ces coupes, oh Dieu, une source pour plusieurs. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour ne plus vous dire de vous tenir encore debout, nous en profitons pour la lecture. Je nous propose, je crois, peut-être 3 écritures. La première écriture, c'est dans Matthieu. Cette écriture, quand je la lis, j'ai peur. C'est parmi les écritures qui m'ont toujours fait peur. Matthieu 10. Matthieu 10. À partir du 37e verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Il est écrit, Matthieu 10, à partir du 37e verset. Suis-moi attentivement. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça fait peur. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oh Dieu. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie
la perdra. Répète après moi, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Répète après moi, la retrouvera. Allons-y dans Job. Job au chapitre 1er. Job au chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du 8e verset. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Répète après moi, un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit, répète après moi, et Satan répondit. La réponse de Satan ici m'énerve. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Retiens cette question que Satan pose à Dieu. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Il dit bien, je suis sûr. C'est une certitude pour lui. Terminons dans Ruth. Terminons dans Ruth. Ruth répondit. Répète après moi, Ruth répondit. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, c'est de Ruth, qui commence par Ruth répondit. Nous sommes dans Affermi 30 et le grand thème qui nous réunit, c'est répondre à l'amour de Christ. Comme je nous disais hier d'entrée des jeux, que si nous avons accepté de venir en ces lieux, si nous avons accepté l'invitation qui nous a été tendue, donc notre présence en ces lieux, notre raison d'être en ces lieux, c'est pour répondre. Donc ces rencontres qui auront lieu en ces lieux sont des rencontres au cours desquelles nous serons en train de répondre à quelque chose. Donc tu n'es pas venu d'abord pour recevoir, tu es venu pour donner. Donc ta venue, ta présence en ces lieux, ta raison d'être, c'est une réponse que tu dois libérer. Et il y a quelqu'un qui attend de toi cette réponse. Et cette réponse ne peut provenir que de toi. Aussi longtemps que tu n'as pas répondu, le ciel n'est pas satisfait. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne te connais pas, mais tu as beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Seigneur. À telle enseigne que Dieu organise tout ceci pour te voir répondre à son amour. Et tout ce que nous serons en train de dire, c'est pour t'amener à répondre. Et mon petit thème de ce soir est intitulé « La réponse de Ruth à Naomi ». Dis à ton voisin, à ta voisine, la réponse de Ruth à Naomi. Même ceux qui nous suivent en virtuel, vous pouvez vous les dire. La réponse de Ruth à Naomi. Quel est le contexte dans ces livres de Ruth? C'est l'histoire d'une grande famille composée d'un père, d'une mère et des deux enfants. C'était des garçons, des deux fils. Et le chef de la famille s'appelait Elimelech. Et cette famille vivait en Juda, à Bethléem précisément.
Mais la Bible nous rapporte qu'il y a eu un problème à Bethléem. Il y avait une famine. Et la famine battait tellement son plein qu'il était difficile de vivre à Bethléem. Et je suis en train de comprendre Elimelech parce que je suis parent. Vous savez, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas. Quand on était enfant, on était célibataire. Et quand on s'est marié, on est devenu parent. On comprend certaines décisions que les parents prennent. Donc, c'est monsieur Elimelech, en tant que responsable, il va faire un choix pour se déplacer, quitter Bethléem. Mais là où je n'accepte pas Elimelech, et ce que je ne peux pas lui accorder, c'est que Elimelech n'a pas consulté l'Éternel. Or, c'est un juif, c'est un enfant de Dieu. Il devait consulter l'Éternel. Et ce qui m'a abasourdi et me sidère, d'ailleurs, c'est le choix des villes qu'Elimelech a fait. Il a choisi Moab. Parce qu'à Moab, il y avait du pain. Lui, c'est un juif. Il connaît l'histoire de Moab. Il sait que pour ces peuples-là, Dieu leur a dit, ne vous approchez pas. N'entrez pas au milieu d'eux. Voyez-vous? Mais à cause de la famine, en tant que responsable, il n'a pas supporté. Il va déplacer toute sa famille. J'ouvre une parenthèse pour dire à des responsables qui êtes là, qui me suivez. En tant que responsable, ne prenez jamais des décisions sans consulter le Seigneur. Surtout des décisions qui concernent la direction de la famille. Même des décisions qui concernent les déménagements. Où est-ce qu'on doit déménager? Où est-ce qu'on doit aménager? Que toutes les directions familiales puissent émaner de la volonté de Dieu. Mais cet homme a choisi cette direction sans consulter le Seigneur. Ils arrivent à Moab. La Bible déclare comme il y avait du pain. Mais attention, c'est une parenthèse. Moab peut avoir du pain, mais Bethléem n'a pas le pain. Bethléem est le pain. Mais ce qui est troublant dans ce texte, c'est que Bethléem, qui est la maison du pain, qui est l'identité du pain, manque de pain. Donc je comprends qu'on peut être le pain et manquer le pain. Mais ce n'est pas le problème. Comme on est le pain, finalement, notre identité va entraîner la possession. Parce que entre la possession et l'identité, c'est l'identité qui entraîne la possession. Ce n'est pas la possession qui entraîne l'identité. Tu peux être Moab et avoir du pain. Moi, je suis Bethléem. Je n'ai pas de pain. Mais Moab, tu finiras par sécher. Moi, Bethléem, je finirai par te ravitailler. Parce que je suis le pain. Cet homme se déplace. Il arrive à Moab. Et la Bible déclare, il fixa sa demeure. Il s'est installé. Oh mon Dieu. Et ce qui m'intrigue encore, papa Arnaud, mon papa, il avait deux fils, Maclon et Kiljon. Je pouvais accepter le fait d'immigrer pour la fin seulement. Mais ce monsieur arrive avec ses enfants et avec sa femme. Première chose qui se passe, il meurt. Et je comprends qu'Elimelech est mort du mauvais endroit. Le mauvais endroit tue. Tu ne m'as pas compris. On va te bouffer. Pourquoi ce n'est pas Naomi qui est morte? Elimelech meurt. Naomi reste seule avec ses deux fils. Veuve avec des fils, des grands garçons. Et la bêtise que Naomi va commettre, puisque l'homme n'est plus là, l'homme est bas. Ça peut être la saison de mangue, mais on a planté les manguiers au mauvais endroit. Ça peut être la saison, mais ça ne va pas pousser. Donc, que la loi des saisons ne puisse pas t'empêcher d'étudier la loi des terrains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant 10 ans, ces deux couples n'ont pas procréé. Et conséquence, les deux sont morts. Maclon et Kiljon sont morts. Ils ont suivi Elimelech. Vous savez ce que Maclon signifie? Malade.
Kiljon signifie languissant. J'annonce des retours des gens qui t'avaient fui. J'annonce des retours massifs. Non, je disais des retours massifs. Naomi apprend. Hein? Naomi était à Moab. Mais de là, elle a appris. Je comprends que quand certaines saisons arrivent, tu n'as pas besoin de Facebook. Tu n'as pas besoin de WhatsApp. Tu n'as pas besoin des réseaux sociaux. Hein? La nouvelle se propage de bouche à l'oreille. Tu ne m'as pas compris. Quand certaines saisons arrivent, tu n'as pas besoin de propagande. Tu n'as pas besoin de pub. La saison elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle apprend. Elle dit à ses deux belles filles, restez à Moab. Et pendant cet entretien-là que je crois chaleureux, c'était chaleureux, bouillant, finalement Orpa va comprendre. Elle va poser un acte. Pasteur Arnaud, la Bible déclare Orpa baisa. Mais alors que Orpa est en train de baiser, qu'est-ce que Ruth fait de son côté? Ruth s'attacha. De ce côté, il y a quelqu'un qui baise, qui embrasse. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'attache. Mais entre le baiser et l'attachement, moi je choisis l'attachement. Parce qu'on ne baise pas, on n'embrasse pas définitivement, mais on peut s'attacher définitivement. Quand vous embrassez, vous finirez par et Naomi va regarder Ruth. Pars comme l'autre. Répondre à l'amour de Christ. Pars. Avez-vous? Je n'ai plus de fils, je n'ai plus d'enfants. Je suis avancé en âge. Même si par folie, je me dis que je peux me remarier. Toi, tu attendras que ces fils, que ces garçons que je pourrais avoir et ton âge, c'est impossible. Répète après moi, c'est impossible. C'est impossible. Pars. Ruth répondit. Répète après moi, Ruth répondit. Celle qui s'est attachée à une réponse. Tu ne m'as pas compris. Pas celle qui a baisé et qui est partie. Celle qui s'est attachée à une réponse. Pourquoi l'amour de Christ souffre des réponses? Parce qu'on a des gens qui baisent seulement cet amour-là et qui partent. On refusait de s'attacher. On baisait et sont partis. On embrassait et sont partis. Plus que les seigneurs, apparemment, selon eux, les seigneurs n'ont plus rien à leur donner. Donc je suis en train de comprendre ici, bien aimé dans les seigneurs, que l'attachement d'Orpa à Naomi, à sa belle-mère, ce n'était pas pour rien. C'était avec intérêt. Parce que c'est ma belle-mère. J'ai son fils, je dors avec son fils. Elle m'a donné un mari. Donc tous les cadeaux, toutes les offres, tous les dons, encore pas, faisaient à Naomi. C'était par intérêt, par profit. Les jours où une épreuve survient, elle est la première à partir. Voyez-vous? Ton amour pour Christ ne sera jamais certifié s'il n'a jamais été éprouvé. Je reprends. Ton amour pour Christ ne sera jamais certifié. Tu ne recevras pas un certificat, un brevet céleste, attestant que tu aimes Dieu, si cet amour n'a pas été éprouvé. Le Dieu qui s'appelle amour éprouve l'amour. Celui qui s'appelle amour éprouve l'amour. Et l'amour lui-même a été éprouvé. Demandez-moi où est-ce que l'amour a été éprouvé. À Gethsemane. Cette nuit-là, l'amour pouvait voir la scène de la croix.
Et ce jour-là, il a prié jusqu'à produire des grumeaux de sang. Mais l'amour a affronté la croix. Pour chaque amour, il y a une croix. Et des fois, la réponse à l'amour, c'est monter à la croix. Des fois, le retour qu'on doit donner à l'amour, c'est se sacrifier. Des fois, les retours, et souvent, les retours qu'on doit donner à l'amour, c'est d'accepter de porter la croix. C'est comme ça que Jésus dit dans Matthieu, s'oblige pas, mais exige. Tu m'as pas compris. L'amour n'est pas obligeant, mais est exigeant. Si tu veux, regarde ce que je t'exige. Je ne t'oblige pas. Tu peux ou ne pas vouloir. Mais si tu veux, comme Ruth avait voulu s'attacher à Naomi, c'est lui qui veut me suivre. Il doit faire quoi? C'est charger de sa croix. Sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Voyez-vous? Abraham, l'ami de Dieu. Papa Arnaud, ça m'a basourdi. Il a dit à Abraham, quitte ta patrie, excusez-moi. Abraham a quitté sa patrie. Il est sorti de sa patrie vers l'inconnu. Cela n'était pas suffisant. Cet homme étant dans un couple stérile, parce que sa femme n'enfantait pas, ne concevait pas, attendra de Genèse 12 jusqu'à Genèse 21 la naissance du fils promis d'Isaac. Ce n'est pas suffisant, cette patience. Jusqu'à ce qu'Isaac vienne et que l'Éternel vienne. Genèse au chapitre 22. Donne-moi ton fils. Seigneur, tu veux quoi? Tu veux quoi? Je suis sorti, j'ai laissé Térac, j'ai laissé Charan. J'ai laissé mes ancêtres aimer Dieu. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Peut-être c'est cette question que tu poses à Dieu. Il te répond ce soir. Tu ne m'as pas encore convaincu. Oh, je sers, je suis à la chorale, je suis à l'église, je ne m'absente pas, je viens tous les jours. Tu viens tous les jours, mais tu fais quoi? Venir tous les jours à l'église ne te qualifie pas à la bénédiction. Être membre assis, fidèle, assidu, régulier, ponctuel, ne te qualifie pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu produis quoi? C'est comme ça que dans la présence de Dieu, il y a des présences qui sont au fait des absences. La personne est là, mais la personne n'est pas là. Et certaines absences sont des présences. Il y a certaines présences qui sont des absences. La personne est là, mais elle n'est pas là parce qu'elle ne fait rien. Mais il est des gens étant là, travaillant, même quand il n'est pas là parce qu'on péchait, il est là. Des fois on est là à travers quelqu'un qu'on a invité, à travers quelqu'un qu'on a gagné. Chaque fois que tu gagnes les gens et tu les amènes à Fermi 30, même si urgemment il t'arrive de ne pas être là, tu seras toujours là. Je comprends cette profondeur. David pouvait dire, j'habiterai tous les jours de ma vie. Mais David, excusez-moi, tu n'iras pas aux toilettes. David, tu n'iras pas au travail. Pourquoi David peut dire ça? C'est-à-dire que je travaille de manière à laisser des traces dans la maison de Dieu. Profondeur de la question que Satan pose à Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ça veut dire quoi? Est-ce pour rien? Est-ce sans intérêt? Cette réponse de Job, dans la crainte de Dieu, dans les sacrifices, dans les dîmes, dans l'attachement, est-ce pour rien? Il demande au Sanhédrin pour aller traquer les disciples de Damas. Donne-moi les autorisations que je touche à sa vie. Et je te rassure, il va te maudire. Pourquoi Satan dit ça? Parce qu'il sait que plusieurs s'attachent à Dieu pour les bienfaits de Dieu. Le diable le sait.
Jeune fille, un jeune garçon, maman, papa, regarde ton attachement à Dieu. Regarde la réponse que tu donnes à l'amour de Christ. Est-ce dès que Malcolm et Kiljon meurent, Orpa a péché. Mais Ruth s'attacha. Oh Dieu, donne-nous des Ruth. Donne-nous des Ruth qui peuvent s'attacher contre vents et marées. Hein? Même à contre-courant, qui peuvent s'attacher. On en a besoin. L'église en a besoin. Ruth s'attache. La réponse de Ruth à Naomi. Elles arrivent à Bethléem. Elles s'installent. Mais Naomi n'est plus Naomi qui signifie beauté, douceur. Elle est devenue Mara, amertume. Elle-même l'a dit, ne m'appelez pas Naomi. J'ai tout perdu. Appelez-moi Mara, l'amertume. Ça ne venait pas des gens. Elle-même prophétise son malheur. Je ne suis plus Naomi. Combien de personnes ont changé de nom pour prendre les noms de leurs difficultés? Tu ne t'appelles pas du nom de ta maladie. Tu ne t'appelles pas du nom de ton problème. Le problème est venu, le problème partira, ton nom restera Naomi. Si c'est à toi, reçois-le au nom de Jésus. Combien? Parce que c'était amer. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse comme stratégie, comme procédé? Prends le bois. Le bois, c'est la croix. Quand on devient Mara, on appelle le bois. Hein? Naomi a dit c'est Mara. Et à ce moment-là, Ruth n'est plus avec Naomi. Ruth est avec Mara. Or, dans Mara, le bois doit entrer. Donc, en réalité, Ruth n'est plus avec Naomi. Ruth est avec le bois. Et un jour, Ruth dit à Naomi, permets-moi d'aller glaner. Parce que Naomi ne faisait rien. C'était une chômeuse. Ruth chômeuse. Mais elle dit non, je dois entreprendre quand même. Je dois poser une action. Ton Dieu s'appelle l'action. Si tu es passif, il ne viendra pas. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Toi, tu veux toujours être numéro 1. Tu veux être en première position. C'est pourquoi tu échoues. Connecte-toi à la tête. Connecte-toi à la tête. Ah, arrêtez de vous disputer dans les départements. Arrêtez de vous quereller. Je vais être président de la chorale. Je vais être ceci. Moi, je vais être l'adjoint du pasteur Arnaud. Non. Est-ce que tu avais semé pour moissonner? Vous voyez, on n'est pas obligé de moissonner. Mais on peut glaner. On peut glaner. Tout dépend de notre motivation. Si c'est fait par amour. Parce qu'elle ne glanait pas pour elle. Elle glanait pour elle et pour Naomi. J'aime Naomi. Un proche parent va me connecter à cette lignée-là. Adam est mort dans les péchés. Voilà pourquoi nous naissons dans les péchés. Mais il fallait que notre Adam vienne mourir tout en étant juste, sans péché, pour qu'on meure sans péché. Elle dit à Naomi. Naomi lui dit, c'est Boaz. Boaz. Vous savez ce que Boaz signifie? En lui il y a la force. Hein? Boaz signifie en lui il y a la force. La force. Dans Boaz. Boaz n'a pas que des hectares d'agriculture, d'élevage. Boaz, en lui, il y a la force. Mais qu'est-ce qui a poussé Ruth à aller glaner? Elle l'aimait. Elle répond par l'amour. Et alors que Ruth va à cause de l'amour, elle rencontre l'amour. Tu ne m'as pas compris. C'est du profit. Beaucoup de fidèles se comportent comme Orpa. Voyez-vous, comme Orpa, on vient à l'église pour embrasser, pour que l'alliance ne souffre pas. Il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune épreuve qui peut froisser l'œuvre de la croix.
pas compris. Il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune souffrance qui peut froisser, qui peut altérer, qui peut détériorer, qui peut dénaturer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est puissante. Il n'y a pas de lien plus fort que la croix. C'est Ruth, Moabite, descendante d'un inceste. Mais c'est elle qui se connecte à Boaz. Je me dis, Pasteur David, moi, la sœur que vous voyez, je suis né dans une famille à l'inceste. Il y a la polygamie, il y a ceci, cela. Ce n'est pas une raison. Écoute, c'est l'option que je te donne. Attache-toi à Naomi. Attache-toi à l'œuvre de Dieu. Attache-toi au service. L'attachement de Ruth à Boaz. Boaz, en lui, il y a la force. Ruth avait besoin de quelqu'un qui n'a pas que des biens, mais qui a une force spirituelle en lui pour la déconnecter des réalités moabites. Ce jour-là, quand Ruth se marie avec Boaz, entre en alliance avec Boaz, Ruth se déconnecte des Moab pour donner naissance à Obed, qui signifie adorer. Et Obed donne naissance à Isaïe. Isaïe donne naissance à David. David donne naissance à Jésus par Joseph. Donc Ruth est l'ancêtre de Jésus. Comment une Moabite, une pécheresse de nature, des origines, peut devenir l'ancêtre de Jésus? La réponse, l'attachement. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Attache-toi. La puissance que tu cherches ne manque pas dans cette église. Attache-toi. Le problème, c'est ton attachement qui souffre. C'est pas régulier. Tu es là, tu n'es pas là. On doit prêcher comme ça, tu rebondis. Après, tu retournes. Comme je prêche comme ça, certaines personnes iront. Je prends des grandes résolutions. Regardez, aventurier. Après quelques jours, donc on a des chrétiens, vraiment des Orpa. Parce que Orpa peut quand même embrasser. Elle peut être avec Naomi, mais finalement... Ouais. Ruth s'attacha. Dans d'autres versions, on dit Ruth resta avec elle. Répète après moi, Ruth resta avec elle. Je reste. Boaz trouve quelqu'un qui reste. Qui reste à son poste. Qui reste. Ne déserte pas de l'intercession. Ne déserte pas du protocole. Ne déserte pas de l'évangélisation. Tu vas rater Boaz. La personne qui a répondu attend qu'on lui réponde. La réponse de Ruth à Naomi: je ne te quitterai pas, j'irai avec toi. Maintenant j'attends les retours. La flèche aller est accompagnée de la flèche retour. Et notre Dieu n'aime jamais qu'une flèche aller dorme chez lui. Je dis, notre Dieu n'aime jamais qu'une flèche aller dorme chez lui. Il va te retourner. Et Anne avait compris. Je te donne Samuel. Lui a dit, je te redonne 7 fils. Qui est décidé de répondre à cet amour? Je vais disséquer mes économies. Affaire Mitrante a besoin d'argent. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais tu peux donner cet argent à Dieu. Tu ne le donnes pas au pasteur. Tu le donnes à Dieu. Est-ce que vous savez comment et combien Affaire Mitrante va bénir des vies? Mais Affaire Mitrante a besoin d'argent. On recevra des orateurs. On doit crier encore plus fort au sujet d'Affaire Mitrante. On a besoin d'argent. La réponse de Ruth à Naomi. Dieu a besoin de réponses. Joël, Dieu a besoin de réponses. Ça dit, si Dieu a besoin de réponses, c'est que Dieu pose aussi des questions. Bien, Dieu a aussi des questions.
Il a toutes les réponses. Pourquoi il ne se répond pas lui-même? C'est toi sa réponse. C'est toi sa réponse. Il envoie Élie. J'ai une veuve à Sarepta. Papa Arnaud, il y a Akab, il y a Jézabel, il y a des notables à Samarie. Élie est connu, on les considère. Pourquoi à Sarepta? Parce qu'il arrive des saisons où Dieu ne veut pas qu'Élie soit nourri par les richesses des Baals. Alors Dieu envoie Élie à Sarepta, mais quels sont les critères de la personne auprès de qui Dieu envoie Élie? Une veuve. Prenez ces griffes-là, la veuve.